C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans votre rubrique Bon à savoir. Bon à savoir s'intéresse aujourd'hui à l'affreuse guerre du Biafra au Nigeria. La guerre civile nigériane, également connue sous le nom de guerre du Biafra, a été un conflit sanglant de 3 ans avec un bilan de plus d'1 million de morts. Ayant commencé 7 ans après l'indépendance du Nigeria vis-à-vis de la Grande-Bretagne, la guerre a débuté avec la sécession de la région sud-est de la nation le 30 mai 1967 lorsqu'elle s'est proclamée République indépendante du Biafra. Les batailles qui ont suivi et les souffrances humaines ont provoqué l'indignation dans le monde. Taillé dans l'ouest de l'Afrique par la Grande-Bretagne, sans tenir compte des divisions ethniques, culturelles et linguistiques préexistantes, le Nigeria a souvent connu une paix incertaine. Après des décennies de tensions ethniques dans le Nigeria colonial, l'instabilité politique a atteint une masse critique parmi les 3 groupes ethniques dominants du Nigeria indépendant. Les Hausa Fulani au nord, les Yoruba au sud-ouest et les Igbo au sud-est. Le 15 janvier 1966, les Igbo ont lancé un coup d'État sous le commandement du major général Johnson Thomas pour tenter de sauver le pays de ce que les dirigeants Igbo craignaient d'être une désintégration politique. Peu de temps après le coup d'État réussi, des soupçons répandus de domination Igbo ont été suscités dans le nord par les musulmans Hausa Peul, dont beaucoup se sont opposés à l'indépendance de la Grande-Bretagne. Une nouvelle colère contre le meurtre d'éminents politiciens Hausa a conduit au massacre de populations Igbo dispersées dans les régions nordiques des Hausa Fulani. Cette persécution a déclenché le mouvement des séparatistes Igbo pour former leur propre nation du Biafra l'année suivante. Le Biafra représentait les aspirations nationalistes du peuple Igbo, dont les dirigeants estimaient qu'ils ne pouvaient plus coexister avec le gouvernement fédéral dominé par le Nord. Le conflit a résulté des tensions politiques, économiques, ethniques, culturelles et religieuses qui ont précédé à la décolonisation officielle du Nigeria par le Royaume-Uni de 1960 à 1963. Les causes immédiates de la guerre en 1966 comprenaient des émeutes ethno-religieuses dans le nord du Nigeria. Le contrôle de la production lucrative de pétrole dans le delta du Niger a joué un rôle stratégique vital. Moins de 2 mois après la proclamation de l'indépendance du Biafra, les efforts diplomatiques pour résoudre la crise ont échoué. Le 6 juillet 1967, le gouvernement fédéral de Lagos a lancé une invasion à grande échelle dans le Biafra. Dans l'attente d'une victoire rapide, l'armée nigériane a encerclé et secoué le Biafra avec des bombardements aériens et d'artillerie qui ont entraîné des pertes à grande échelle parmi les civils biafrais. La marine nigériane a également mis en place un blocus maritime qui a empêché l'approvisionnement en nourriture, en médicaments et en armes, ce qui a de nouveau affecté les soldats et les civils biafrais. Avec un soutien britannique accru, les forces fédérales nigérianes ont de nouveau lancé leur offensive finale contre les Biafrais le 23 décembre 1969 sous l'impulsion de la 3e division de commando de marine. La division était commandée par le colonel Olusegun Obasanjo, qui est devenu plus tard président à 2 reprises, qui a réussi à diviser l'enclave du Biafra en 2 avant la fin de l'année. Au cours de cette guerre civile, environ 3 000 à 5 000 personnes sont mortes chaque jour au Biafra de faim à cause du blocus naval. Ce conflit restera à jamais l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire africaine contemporaine. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.